Auprès de la mer, au pied de la montagne, au cœur du grand axe languedocien qui relie le nord de la France à la Provence, le Languedoc, terre hautement convoitée, nous raconte son histoire. Vieille et grande histoire. Le pont du Gard et les arènes de Nîmes sont les derniers vestiges d'un passé romain. Il y a plus de 2000 ans, la Rome antique se plaisait bien en pays languedocien. Le sud-ouest de la Gaule séduit ensuite les barbares au IVe siècle, les Arabes au 8e siècle. Les hommes passent, les pierres témoignent, les empreintes restent et dessinent les contours d'une vraie civilisation méditerranéenne. Martel nous libère et les Carolingiens s'installent. Au Moyen-Âge, les Cathares construisent, le temps passe et les ruines se dispersent. Les Espagnols voisins, les protestants et les hérétiques ont aussi enrichi de leur influence l'identité languedocienne. Il y a l'histoire de la région, un passé mouvementé qui a façonné l'âme d'un peuple et défini un territoire. Et puis, il y a les histoires du pays d'Oc. Les récits et les contes se partagent en famille, au village, qui se racontent au cours des veillées, la tradition orale, les légendes du pays qui se diffusent de génération en génération, comme la montre à gousset de grand-père. Ils se racontent entre eux, d'un village à l'autre, et parfois ne s'épargnent pas. Un peu fainéant, le journalier de Laderne, Targivet, peu j'en fais, de bonne heure je reviens. Un léger penchant pour la boisson. À Villebazy, ils vendent des coiffes pour vendre du vin. Gens de mœurs légères. À Saint-Polycarpe, palpe-moi ou je te palpe. L'Intre-Cavanac et Coufoulins, bonne terre, mauvaises gens. Sûrement pas si mauvais d'ailleurs les gens du Roussillon. Découvrons ensemble un bout du pays d'Oc, les villages et les gens des Pyrénées-Orientales. Le Languedoc-Roussillon est double par son appartenance languedocienne et catalane. Deux histoires, deux cultures, deux réalités géographiques, alors que 5 départements composent cette région. Aujourd'hui, nous découvrirons l'Aude et les Pyrénées-Orientales. L'Aude, dont la capitale est Carcassonne, est le pays des corbières. Une terre au relief tourmenté et aux vins corsés et charnus. Boutenac est le siège de cette appellation. Parmi les richesses de ce village, il y a son château, ses vignerons, mais également Evelyne Segui, une épicière vraiment pas comme les autres. Plus au sud, dans les Pyrénées-Orientales, à une vingtaine de kilomètres de Perpignan, se situe Amélie-les-Bains, un lieu privilégié pour les cures thermales, mais également pour faire la fête. Chaque année, lors de la Saint-Éloi, on célèbre le mulet, un animal typiquement catalan. Boutenac est une commune rurale d'environ 500 habitants. Située sur les premiers contreforts des Corbières, les premières traces du village remontent au Paléolithique. Après l'invasion des Huns vers les années 400, les Wisigoths occupèrent le village et le nommèrent Boutenac. Malgré son histoire ancienne, ce village a su rester jeune et dynamique, à l'image de Monsieur et Madame Segui. Ils sont épiciers et bien plus encore. Depuis 2 ans, été comme hiver, 365 jours par an, Evelyne et Joël se lèvent à 4 h du matin pour livrer le journal. Quand tout le monde dort encore, ce sont eux qui, les premiers, font revivre le village. Allez. Pour les personnes âgées, c'est important d'avoir leur journal tous les matins. Bon, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, c'est important. Voilà. Même les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis à lire le journal. Bon, ils aiment bien l'avoir à la maison le matin quand ils se lèvent. Au petit déjeuner, le journal, c'est intéressant, quoi. C'est plus intéressant que de venir le chercher souvent. Et il m'attend. Elle est en retard un peu aujourd'hui, hein? Ça va, les jeunes? Hein? Vous allez bien? Eh bien, c'est bien. Il fait chaud, hein, dedans? Vous n'avez pas chaud? Ah, bon. Allez, bonne journée, les jeunes. Bonne journée. Je prends 5 francs par personne par mois. Voilà. Pour un journal. C'est pas une activité, c'est un service. Surtout. Et là, on m'a mis que j'arrive. C'est gentil, hein. C'est gentil parce que Van dit qu'il le faisait avant moi, il était plus grand, il y arrivait bien, alors il m'a mis un petit qui ronde. Attends, une page,
Alors, allez. Ah, tous les matins, allez. Ça faisait du footing comme faire 3 km par à peu près. Dans le Pas-de-Calais, ça fait. Pendant ce temps, Joël, lui, livre le pain et les journaux dans la campagne et les hameaux de Boutenac. Pour moins se fatiguer, il faut prendre plus de descente que de côte. Il faut le prendre d'une façon qu'on se fatigue le moins possible, voilà. Ah, bon, Joël. Bonjour, vous êtes levé déjà? Oui, ça Voilà, va. Quelles journal. sont les dernières nouvelles? Ah, ben le château de Boutenac, c'est toujours pareil. Un. Deux. C'est le soir qui vient. Ah ben, Pas bon, regarde, le matin, je bois mon café, tranquille, on discute 5 minutes, hein, pas plus, parce qu'après c'est 6 minutes, alors on redémarre. Oh, je vous ai réveillé. Ah, bon, ça va. Ça va? Bonjour, eh bien ça va, Ouais, on se lève. ça se voit, Jojo. On a les petits yeux. Les yeux sont petits quoi. Voilà, la tournée est terminée, je vais ouvrir l'épicerie. On est venu par hasard et bon, on ne sait plus, et je m'y plais. Donc, c'est sympathique. Moi, j'aime bien le côté sympathique de Boutenac. Il y a beaucoup d'activités, quoi. Il y a la pétanque, tous les vendredis. C'est assez animé, hein, surtout l'été. On est bien. Voilà. On est à l'écart de tout, c'est bien, on est tranquille. Oui, parce que la porte du oui, oui, oui. Le petit chien-chien. Ouais. Je te marque un peu. Je me marquerai. Allez, hop. Voilà. 26, 10. 26. Hop. 26. 30. 40. Merci. Oh Mimi, qu'elle était bien coiffée. Je suis allée chez le coiffeur. C'est bien. Je Ça doit passer vite, hein. peux faire le béguin. Voilà. Oh bah, le pauvre Pierre. Hein? Lily, vous pouvez me garder le magasin? Lily, dans mon magasin, qu'est-ce que c'est ça de pas bien surveiller? Dedans. Faut que je regarde un livre, attendez. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Allez, la famille. Non, d'Espagne, mais regardez. Qui avait eu deux voitures ce matin? Bonjour mesdames. Je fais un article pour le journal indépendant. Je suis correspondante au village et bon, toutes les petites nouvelles, bon, les naissances, bon, là c'est un départ sous les drapeaux. C'est toujours intéressant de le faire passer sur le journal, voilà. J'ai fini mon article. Si on résume vos activités, qu'est-ce que vous faites? Dépôt de pain, alimentation, presse, distribuer les journaux, donc dépôt pressing, dépôt pharmacie. Et Reverdy, on m'a poussé. Voilà. Et toi? Ça va. Bonne journée. Sur les coteaux ou les garrigues des Corbières, seule la vigne pouvait s'accommoder de ces terres arides. Animés par la volonté d'affiner la qualité de leur vin, les vignerons des Corbières ont su s'adapter au milieu naturel. Aujourd'hui, les méthodes d'exploitation traditionnelles se mêlent aux techniques modernes pour la plantation des pieds de vigne. Patrick Reverdy est un des viticulteurs de la région. Son domaine, la Voulte Gasparet, est une propriété qui s'est transmise sans interruption depuis 5 générations.
Son exploitation s'étend sur 52 hectares et produit chaque année 150 000 bouteilles de différents cépages. Un vigneron très investi dans le développement de l'appellation. C'est un terroir composé de galets roulés et de quartz. Donc c'est un terroir, je dirais, vraiment fabuleux pour élaborer de grands vins rouges. C'est pour cela que nous trouvons sur ce terroir de Boutenac quelques vins parmi les meilleurs de l'appellation Corbière. Voilà la pipette, le verre qu'on va déguster, si vous voulez, cette barrique. Voilà. Well, I said from the first, I was the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart. Toute la vie de Boutenac tourne autour du vin. Les caveaux de dégustation sont les lieux de rencontre privilégiés pour les villageois. Celui de Monsieur Laboucarier est le plus réputé. À la fois du Nacherie, du Cinsault, il y a le gris de gris, il y a le gris aussi des salins du Midi. Beaucoup de villages n'ont pas la chance d'avoir comme Boutenac. Il y a un boucher, il y a 2 épiciers, 2 dépôts de pain, il y a un menuisier, il y a un électricien. C'est pas évident partout. C'est qu'il fait bon vivre Boutenac. C'est ça qui fait que les gens sont attirés et qu'ils y restent. Le soir, à la tombée de la nuit, la plupart des villageois se retrouvent sur un banc. Ici, à Boutenac, le noyau des anciens s'appelle le club. Et c'est pas de la camomille. Ah ouais? C'est bon pour quand on a une angine comme ça. Oui. Bon, allez, messieurs, dames, bonsoir. Je vous laisse. Je vous laisse le matin. Allez, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir. À la prochaine. Oh, il y a vraiment longtemps. Si, vous êtes tard, là, il y a la... Au sud de la région, à la frontière espagnole, se situe Amélie-les-Bains-Palalda, un village dominé par les cimes du mont Canigou, le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales françaises. Cette région de Val-Espire est constituée de gorges étroites et de torrents tumultueux, de terrasses alluviales et de hauts pâturages. Une vallée difficile d'accès, où le trafic et les activités économiques ont toujours été intenses. Et de l'agriculteur au contrebandier, le mulet a toujours été le seul moyen de transport de ces montagnes escarpées. Aujourd'hui, cet équidé des travailleurs est en partie remplacé par la mécanique, mais le village lui rend hommage chaque année lors de la Saint-Éloi.
une fête votive liée à celle de la Saint-Jean. Les mulets que nous allons bénir est un animal hybride, né d'une jument et d'un baudet. Le mulet a toujours été une bête de somme, une bête de travail, sobre, avec une démarche sûre. C'est pour cela que nos ancêtres s'en servaient pour transporter le bois, pour le transport du minerai. Et en même temps, il était un animal de fête. De la campagne, on venait vers l'église sur un mulet vraiment très beau et harnaché pour les mariages. Et la fête à Amélie-les-Bains, si vous voulez, à Amélie-les-Bains-Paleda, c'est surtout pour rendre hommage aux mulets qu'il y avait dans les montagnes. Et qui chaque année, il y avait un jour de fête pour eux, c'était le jour de la Sainte-Éloi. Et le jour de la Sainte-Éloi, les mulets arrivaient harnachés au parvis de l'église. Monsieur le curé de la paroisse les bénissait, ainsi que des petits pains. Des petits pains qui étaient amenés par les muletiers, justement. Et l'obole qui était donné par les personnes en échange des petits pains servait à payer la fête, en fait. À payer les muletiers, le déplacement des muletiers, des mulets, etc. Et c'est encore le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. Les petits pains qui ont été, disons, offerts à la population, la somme qui a été récoltée servira à payer le déplacement des mulets, des muletiers pour ce jour. Il est béni. Il est béni. Il est béni. Et pourquoi? C'est pour ça que vous l'achetez? Parce que oui, c'est du pain béni. Alors donc, bon, c'est normal, il faut qu'on en prenne. Tiens. Ça porte bonheur pour l'année. Les gens nous regardaient. Il y avait de la musique. Attention au pas. La tradition locale veut qu'après le défilé dans les rues d'Amélie, les enfants se retrouvent pour danser la sardane. Une danse du pays catalan au son des instruments de la coble, une formation musicale composée d'instruments exclusivement catalans. Cette danse est avant tout un symbole d'amitié et de paix. Ici, dès le plus jeune âge, les enfants du pays sont éveillés à ces valeurs. À Amélie-les-Bains, lors de la Sainte-Éloi, pendant que les uns défilent au pas des mulets,
Les autres dansent au rythme de la sardane. 2 traditions, mais une seule ambition, célébrer la culture catalane main dans la main. La beauté de la sardane, je vais vous dire, bon, ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a tous les caractères. Vous avez dans une sardane, dans une ronde, vous avez l'humoristique, vous avez le gai, le moins gai, la cérémonie. Il y a une certaine cordialité entre gens. Le fait de se donner la main, peut-être, je ne sais pas. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Alors, il y a une amitié entre danseurs. Même s'ils ne se connaissent pas, le fait de se donner la main, vous avez une amitié qui se dégage et cette chaleur humaine, disons. Hein, voilà. Tout comme la Saint-Éloi, la Saint-Jean est dignement fêtée à Amélie-les-Bains. Alors que le premier représente le patron des muletiers, le second symbolise le feu et la lumière. Si Amélie célèbre simultanément Saint-Jean et Saint-Éloi, c'est aussi parce que Saint-Éloi, le maréchal Ferrand, se servait du feu de Saint-Jean pour ferrer ses mulets. Or, dans le Roussillon, la Saint-Jean est aussi une fête sportive. Chaque année, la flamme est allumée au Mont Canigou, puis les enfants se relaient pour apporter la lumière dans tous les villages de Catalogne. En tout, 2 jours de course. Je tiens ici la flamme du Canigou. La flamme du Canigou a été veillée par des montagnards au sommet du pic mythique en Catalogne. Cette flamme sera descendue dans toute la Catalogne, y compris en Espagne. Elle va illuminer de ses feux tous les villages, porter l'amitié, l'espérance et la joie entre les Catalans, mais aussi entre les peuples. Voilà. Après Corsavy, Arles-sur-Tech et bien d'autres villages encore, c'est au tour des enfants d'Amélie-les-Bains de reprendre le flambeau. On est allé chercher la flamme à Arles. On est venu la porter ici. Et après, ce soir, on viendra la prendre. Et on courra. Chaque enfant fait danseur catalan, ils auront une torche. Et après, on courra dans la ville. Et après, il y aura un feu, des feux d'artifice. Et on la prend. Et cette flamme, elle ne s'éteindra jamais. Et l'année prochaine, on refera pareil. Ça nous plaît parce qu'on maintient les traditions.